Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, c'est Josh Kit de Chris Moko. Aujourd'hui nous sommes dans notre émission Chronique des Cantiques. Nous allons parler de la musique populaire, des chants connus et des chants à succès. Nous ne sommes pas propriétaires de toutes les chansons qui vont passer ou de toutes les images que nous allons diffuser ici. Les droits d'auteur appartiennent bien sûr aux artistes et aux sociétés qui les produisent. Donc voilà, nous commençons notre chronique des cantiques aujourd'hui par cette explication. Alors nous n'allons pas prendre beaucoup de temps, c'est notre émission hebdomadaire que nous allons essayer d'avoir. Nous allons à chaque fois parler de l'actualité musicale, donner certaines informations, raconter certaines histoires. Bien sûr, nous gardons nos fameuses interviews, les musiques à Christ. Et nous avons inauguré aussi quelque chose il n'y a pas si longtemps en parlant du rap chrétien, le Bros Talk. Le Bros Talk, c'est nous sommes réunis entre frères. Bien sûr, on va ramener les sisters aussi, ne vous inquiétez pas, où on parle d'un certain sujet à plusieurs. Et nous gardons aussi nos musiques à Christ, où nous parlons de la musique chrétienne en général, avec un invité, un seul, où on échange à chaque fois certains sons, où bien sûr, les droits d'auteur continuent à appartenir aux artistes. Donc voilà. Alors voilà, vous allez souvent remarquer que j'ai un petit tic, j'aurai souvent un petit bic entre les mains. C'est tout à fait normal, parce que moi j'aime quand je parle, toujours avoir ce bic pour me rappeler que je dois avoir des points à vous citer et à vous dire. Alors on va commencer par les chansons à succès. Les chansons à succès, c'est quoi les chansons à succès dans notre musique congolaise? Les chansons à succès, c'est des chansons qui ont eu beaucoup de succès, qui ont été vraiment, qui ont eu un gros succès et qui ont vraiment eu beaucoup de millions, qui en une période on les entend, on les sait, voilà, c'est une grosse chanson à succès. Et c'est différent d'une chanson connue. La chanson connue, c'est quoi? C'est pas forcément la chanson d'un artiste, mais c'est une chanson qui a eu du succès, c'est une chanson connue. Ça veut dire que même si après des années, vous ne l'entendez plus, mais il suffit juste de l'entendre une seule fois, vous pouvez vous rappeler des paroles, vous pouvez vous rappeler de la ligne de la chanson, vous pouvez même la chanter de A à Z. C'est une chanson connue, mais c'est différent d'une chanson populaire. Donc on a fait une distinction entre les trois. Une chanson populaire, c'est la chanson qui, dans un culte, c'est impératif, ça ne rate jamais, ça ne manque jamais. Les chansons populaires, c'est les chansons qu'on chante forcément dans les cultes. Les chansons à succès peuvent devenir à la langue des chansons populaires. Les chansons connues aussi peuvent devenir des chansons populaires. Mais une chanson populaire, c'est instinctivement, dès que ça sort, excusez-moi du mot, je ne veux pas dire extinction parce qu'on ne va pas éteindre la chanson, la musique, elle reste jusqu'au bout. Mais instinctivement, la chanson, dès qu'elle sort, j'arriverai à le dire ce mot et je ne veux pas le couper au montage parce que c'est marrant. Alors simplement pour dire que les chansons populaires, dès qu'elles sortent, elles sont adoptées par tout le monde, elles font partie des cultes. Tout le monde les chante dans les cultes automatiquement. Alors je vais vous donner quelques exemples de chansons à succès, des chansons connues et des chansons populaires. D'ailleurs, les chansons à succès, c'est par exemple des chansons qu'on connaît tous. Je vais vous donner un exemple, Mado Makwe. Tout le monde connaît Mado Makwe. La chanteuse Mado Makwe qui nous a sorti à l'époque dans les années 90, Jove, Kumbama, on connaît cette chanson. Et si cette chanson elle sort, certaines personnes peuvent se rappeler, mais ce n'est pas tout le monde qui la connaît. C'est une chanson à succès, mais elle n'est pas une chanson connue. Pourquoi elle n'est pas une chanson connue? Parce qu'elle a touché une catégorie de personnes à une certaine période, mais ce n'est pas la chanson connue. Ça veut dire que si elle joue, on est 10, il y en aura peut-être 3 ou 4 qui vont se rappeler des paroles et qui peuvent la chanter, mais les autres ne la connaissent pas. Ça, c'est une chanson à succès. Mais une chanson connue, qu'on appelle la chanson totalement connue, c'est la chanson qui, dès qu'on la chante, on sait forcément que c'est. C'est pas une chanson populaire, mais c'est une chanson connue. C'est une chanson, voilà, je vais vous donner un exemple. La chanson connue comme Lor Mbongo, la fameuse chanson Abongo Laka, Makambo Oyoyanga. On connaît tous cette chanson. Si elle sort aujourd'hui, vu qu'elle a eu un gros succès et que dans un temps où YouTube commençait à se populariser, les VHS étaient devenus légion, cette chanson, si elle joue aujourd'hui, on peut la chanter. C'est comme la chanson de José Nzita, Nzambe Nanga, Nzambe Nanga. On peut chanter, on peut fredonner, on connaît cette chanson. C'est une chanson à succès. Je vais même vous étonner. La chanson du pasteur Mente. C'est une chanson à succès. Pourquoi? Tout le monde peut la fredonner. Il suffit de l'écouter, on se rappelle des paroles. Mais ce n'est pas une chanson populaire.
parce que c'est pas une chanson qu'on va d'office penser chanter automatiquement à l'église. Voilà, c'est comme beaucoup de chansons, par exemple, de Papa Deningo, c'est des chansons à succès. Si vous écoutez Kombo Nayo ou même Nabila Yo, c'est des chansons à succès. Mais c'est pas des chansons populaires qu'on va instinctivement. Je vous ai dit que je finirais par dire ce mot, je vais réussir à le dire. C'est des trucs par instinct, voilà, ça c'est mieux. Des trucs par instinct dont on va se rappeler, qu'on va dire, on va chanter automatiquement dans nos cultes. C'est pas vraiment ces chansons-là qui nous viendront en tête. Par contre, une chanson populaire, c'est comme par exemple le célébrissime que toute l'Afrique nous envie, que toute l'Afrique nous a repris. C'est le fameux Eh Yahweh, Eh Yahweh. Alors ça, c'est la chanson, vous êtes sûr que partout dans les cultes, ça a été joué une fois et ça a été repris de maintes fois. Il y a une chanson qui commence à devenir une chanson très populaire, c'est la chanson que vous êtes en train d'écouter en son, en bac. J'ai fait exprès de la mettre, c'est Saint-Esprit de Bama Denamwana. Je n'ai pas dit que c'est les seules chansons populaires, hein. Je donne des exemples de chansons populaires. Vous allez dans un culte aujourd'hui, que ce soit à Kinshasa, que ce soit en Europe, là où il y a la communauté congolaise, cette chanson, vous risquerez de l'entendre dans un culte. Au moment de parler du Saint-Esprit, vous entendrez « Quand tu descends », c'est obligatoirement vous allez entendre cette chanson-là. Ça devient une chanson très populaire en fait. Donc voilà. Et je pense que le pasteur Atom savait que son fameux Emmanuel est là est en train de devenir populaire. En parlant d'une chanson populaire, il y a le fameux Emmanuel de Lord Lombo aussi qui est populaire. Il y a une autre chanson qui est aussi en train de prendre de l'ampleur, qui devient une grosse chanson très populaire. C'est Je suis disposé, assoiffé de ton onction. Ça devient des chansons très populaires. Que dans les cultes, on ne sait plus s'en passer. Les gens les chantent forcément. Voilà, c'est un peu comme Nos mains sont levées. Gaël était d'ailleurs un groupe qui a multiplié beaucoup de chansons qui sont devenues après des chansons populaires. Tant les chansons qu'ils ont reprises, tant les chansons qu'ils ont eux-mêmes faites, c'est vraiment devenu après des chansons populaires. Donc il y a peu d'artistes qui ont vraiment eu à la longue des chansons très populaires. Vraiment, il y a des artistes qui, durant toute leur carrière, ont eu beaucoup de chansons à succès, des chansons connues, mais très peu de chansons populaires. C'est-à-dire que quand on va dans une église, quand on fait le programme, c'est pas ce qui nous revient directement. Même quand on prie tout seul à la maison, il faut qu'on l'ait entendu pour penser à la chanson en fait. Mais il y a des chansons où, dès qu'on se met à prier, elles nous reviennent automatiquement parce que c'est des chansons populaires en fait. C'est des chansons qui rythment notre quotidien, notre vie chrétienne. Elles sont ancrées dedans, elles sortent plus. Mais il y a des chansons qui, il faut qu'on l'ait attendu et on se dit, tiens, cette chanson, voilà, par exemple, Elikiananga de Papa Deningo, il faut l'avoir entendu pour se dire, tiens, je vais la chanter celle-là. Vraiment, Nayango Talatina, Ngainako de Matou Samuel, on sait que si on l'entend, on va vouloir la chanter, mais ça ne va pas venir directement. Par contre, si on se met à prier, on est capable de chanter Likolo Nasi. On est capable de chanter parce que c'est une chanson populaire, c'est vraiment une chanson, c'est comme Nama Kambwele Kinga Maele du pasteur Moïse, c'est des chansons populaires. Quand tu pries, tu sais que ça va te venir en tête, c'est des chansons qui peuvent venir en tête parce que elles ont rythmé notre vie chrétienne, c'est ce qu'on appelle des chansons populaires. Les chansons connues, c'est des chansons qui, la catégorie en dessous, c'est vraiment la chanson qu'il faut que tu l'entendes pour te dire, tiens, je connais cette chanson, tiens, elle existe, je peux même la chanter de A à Z, je connais les paroles en entier, bien sûr, tu vas la chanter. Par contre, la chanson à succès, c'est vraiment la chanson qui, elle a eu un gros succès, mais il n'y a pas tout le monde qui est capable de la chanter. Elle n'a pas eu un si gros impact au point que dans un groupe de 100 personnes, tu as 10 personnes qui peuvent la chanter. Vraiment des chansons, imagine, par exemple la chanson Amina du prophète Joël. Elle est entre les deux. Elle est une chanson connue et en même temps, elle est une chanson à succès. Mais elle n'est pas populaire parce que même quand on y pense, mais ça ne vient pas automatiquement dans nos prières. Déjà parce qu'elle est un peu compliquée à chanter, il faut se dire la vérité, niveau lyrics, mais c'est une magnifique chanson. C'est l'une des plus belles chansons des 10 dernières années. Donc voilà, c'est comme Jésus m'a surpris de Frère Fiston, c'est une chanson connue. Quand elle passe, tout le monde chante, le refrain surtout, agréablement surpris, tout le monde la chante, mais c'est pas une chanson populaire parce que quand tu vas prier, ça va pas devenir. Par contre, Yahweh du pasteur Henri Papa, elle va d'office te venir en tête. Et parfois dans un seul album, pour avoir une chanson qui va se démarquer comme une chanson populaire, d'autres chansons qui vont se démarquer comme des chansons connues et d'autres chansons qui seront vraiment des chansons juste à succès. Ça peut arriver dans le même album, donc tout dépend en fait de la manière dont la chanson. Et très souvent, les chansons
populaires, ce sont des chansons dont le refrain est très facile. Très facile à récupérer, très facile à répéter et qui te rentrent dans la tête et qui après deviennent comme une sorte de litanie, qui deviennent un peu quelque chose qu'on répète tout le temps. Ça, c'est facile. Donc voilà, c'était ce petit message de la part de Chris Mouko dans notre émission Chronique des Cantiques. Que Dieu vous bénisse. C'était notre première. Si vous avez des remarques, envoyez-nous tout ça dans les DM. Que Dieu vous bénisse. On se tient au courant. Pour nous contacter, tout est en dessous. Restez focus. Chris Mouko, vous savez, la profondeur dans l'analyse, c'est nous. Que Dieu vous bénisse. Ciao.